Le vice-premier ministre de l'Intérieur s'est longuement étendu en point de presse sur les différentes manœuvres de l'opposition depuis samedi dernier. Occasion pour Peter Kazadi d'assurer les Congolais sur le travail fait partout à travers le pays pour vivre dans la quiétude. Entre-temps, les 4 leaders de l'opposition qui continuent de dénoncer les dérives dictatoriales dans la gouvernance du pouvoir actuel, ils ont décidé de maintenir leur sit-in devant la CENI ce jeudi. Vous suivrez dans ce journal une déclaration de Martin Fayulu. Justice, le gouvernement congolais a de nouveau saisi la Cour pénale internationale pour une enquête contre le mouvement terroriste M23 et son allié, l'armée rwandaise. C'est Rose Mutombo qui a personnellement porté l'initiative à La Haye ce mercredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Affaire Guy Bandou, Moïse Katumbi, insécurité dans l'Est et l'Ouest du pays, polémique autour des récentes bavures policières. Ce sont là les différents sujets abordés par le patron de la territoriale lors d'une conférence de presse animée à l'intention de la presse nationale et internationale. Peter Kazadi a déclaré ne pas être venu au ministère de l'Intérieur pour museler l'opposition. Peter Kazadi Kankonde a débuté son oral par la crise sécuritaire qui frappe la partie est de la RDC et qui malheureusement s'étend vers l'ouest du pays avec le phénomène Mobondo qui bénéficie selon ses propres termes de l'accompagnement de certains politiques congolais. Le patron de la territoriale en a profité pour réitérer la ferme volonté du gouvernement de maintenir l'ordre public sur l'ensemble du territoire national. Je ne suis pas arrivé à la tête de ce ministère pour museler l'opposition ni la démocratie, a laissé entendre le patron de la territoriale, faisant allusion aux récentes manifestations de l'opposition. Peter Kazadi a également dénoncé la manipulation de certains policiers lors de la manifestation de l'opposition. Au sujet de l'interdiction faite à l'opposant Moïse Katumbi d'accéder à la province du Congo central par le gouverneur Guy Bandou, le patron de la territoriale s'est exprimé en ce terme. Vous avez vu, j'ai convoqué en urgence les gouverneurs de la province du Congo central qui est dans cette salle. Il a roulé nuitamment pour être ici. Je viens de l'écouter avec tous les services de sécurité. Il nous a expliqué, comme l'atteste sa correspondance adressée aux manifestants, il m'a laissé entendre que, d'ailleurs c'est là consigné dans sa lettre, qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province. Vous êtes sans savoir que l'encadrement des manifestations de grande ampleur commande beaucoup d'effectifs de la police, ce qui commande également beaucoup de moyens financiers. Compte tenu du temps imparti, M. le gouverneur n'avait pas encore réuni les moyens financiers pour pouvoir disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestations. Il s'y est dénoté que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a exhorté la presse, tant nationale qu'internationale, à faire preuve de responsabilité et de hauteur dans la manière de traiter l'information. Question orale avec débat a été adressée au vice-premier ministre. C'est le député Essidé Ados Ndomassi qui en est l'initiateur. Peter Kazadi devrait, devant les élus, cette fois expliquer l'attitude des hommes en uniforme pendant cette mobilisation de l'opposition. Après la manifestation du 20 mai, l'opposition congolaise ne décolère pas. À l'hémicycle, le député national Ados Ndombassi a tourné ses viseurs sur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, par une question orale avec débat, pour qu'il s'explique sur les bavures policières constatées lors de la marche. Nous sommes venus déposer cette question orale avec débat, adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'ils répondent à ce sujet. Nous voulons savoir quelle est la quintessence de la formation de nos policiers en République démocratique du Congo. Quel est l'équipement accordé à la police congolaise?
Autre document déposé est celui relatif à la transmission de la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Dans cette proposition de loi, il milite pour la dépolitisation des entreprises et établissements publics. Ce que nous demandons, c'est la dépolitisation des entreprises publiques, mais la dépolitisation aussi de tous les établissements publics en République démocratique du Congo. Donc, si vous voulez gérer aujourd'hui une entreprise publique, c'est-à-dire que vous devez abandonner votre parti politique. Cela nous permettra que quand il y a abus, de transférer le directeur général ou le comité de gestion directement devant les instances judiciaires. Ados Ndombassi croit dur comme fer que le bureau Mbosso ferait diligence pour que ces initiatives parlementaires soient alignées. L'opposition qui ne compte pas respecter l'interdiction de la ville de Kinshasa au sujet du sit-in annoncé jeudi devant le siège de la Commission électorale nationale et indépendante, Moïse Katumbi, Délicé Sanga, Matata Pogno et bien sûr Martin Fayulu ne considèrent pas l'arrêté de Gentini Gobila interdisant les manifestations politiques dans quelques places stratégiques du centre-ville. Nous disons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais se trouvant à Kinshasa demain, jeudi 25 mai, d'être présent très tôt matin sur le lieu, c'est-à-dire au siège de la Commission électorale nationale dite indépendante. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous déroute. Nous serons là pourquoi? Nous serons là surtout pour dire à la CENI que la fabrication qu'elle a orchestrée du fichier électoral, personne n'est dupe et personne ne peut accepter cela. Nous sommes là pour revendiquer les élections transparentes, les élections impartiales, les élections inclusives et apaisées. Et ces élections crédibles, ça commence par un fichier électoral fiable. Et ce que la CENI a fait, a produit, c'est un torchon que personne ne peut accepter. Donc, peuple congolais, déjà nous vous avons remercié pour votre participation massive à la marche du 20 mai et nous vous appelons encore pour demain matin assister et participer au sit-in. Nous avons reçu une correspondance signée par les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa nous disant que cette zone, c'est une zone neutre. Et nous ne reconnaissons pas son arrêté. Agression dans la partie est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, par le biais de la ministre de la Justice et garde Sceaux Rose Mutombo, a de nouveau saisi la Cour pénale internationale pour une enquête aux fins des poursuites contre le mouvement terroriste M23 et son allié, l'armée rwandaise, pour les crimes commis sur le sol congolais. Sous un ciel gris, le drapeau de la RDC flottant devant l'édifice de la CPI. C'est mardi 23 mai 2023 à La Haye. Le gouvernement de la République démocratique du Congo soumet une nouvelle situation à la Cour pénale internationale. Représentée par la ministre de la Justice, ministre d'État et garde des Sceaux, Madame Rose Mutombo Kiese, la République démocratique du Congo a déposé ce mardi 23 mai 2023 une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la CPI afin de l'inviter à focaliser son attention et à initier des processus d'enquête aux fins de poursuite et de répression des agents de la coalition RDF M23 ainsi que de toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou des complices dans les actes et les comportements illicites caractéristiques des graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023.
Quant au président de la République, Félix Tshisekedi, qui a atterri en Chine il y a à peine quelques heures, il peut encore compter sur le soutien du parti politique ACO. Dans une déclaration, les cadres et militants de ce parti ont adressé leurs remerciements au chef de l'État et félicité leur président national, Dani Banza, pour sa nomination au poste d'ambassadeur itinérant. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec une grande joie et honneur que nous, Interfédération de Kinshasa de l'avenir du Congo, ACO en sigle, avons accueilli la nomination de notre président national Dani Banza Maloba au poste d'ambassadeur itinérant, à qui nous présentons nos vives félicitations. Remplis d'une profonde joie, nous saisissons cette occasion solennelle pour vous adresser nos très sincères remerciements pour cette marque de confiance en sa faveur. À travers votre grand leadership, l'ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba continue de faire ses preuves en accomplissant avec succès les tâches qui lui sont attribuées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, une fois de plus, nous vous remercions de votre confiance en sa personne. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Olen, et la ministre provinciale, Lisa Nembalemba, ont visité quelques maternités de la ville de Kinshasa. Objectif, faire un état des lieux des structures sanitaires censées recevoir les femmes enceintes dans le cadre du vaste projet du chef de l'État sur la gratuité de la maternité. Accompagné de la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Olen, a visité quelques maternités de Kinshasa. C'est dans le but de faire un état des lieux de toutes ces structures choisies pour accueillir les femmes enceintes dans le cadre du programme d'accouchement gratuit Vaste Vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux autorités ont palpé de leurs doigts les réalités que connaissent les femmes lorsqu'elles donnent vie. Tout a commencé par la maternité de l'hôpital de référence de Kingasani, où le vice-ministre de la Santé et son équipe sont passés dans tous les services, à savoir échographie, salle d'accouchement, laboratoire, pour ne citer que ceci. C'était le cas dans toutes les structures sanitaires par où il est passé le mardi 23 mai. Après Kingasani, le cortège de l'équipe conduit par le docteur Serge Emmanuel Olen s'est rendu à la maternité de l'hôpital Mère et Enfants de la commune de Ngaba, à la maternité de Kintambo et pour finir à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaïm. Partout où il est passé, les factures des maternités des femmes et enfants retenues pour non-paiement ont été payées à la satisfaction des bénéficiaires. Nous sommes venus dans le cadre de la vision du chef de l'État d'assurer les accouchements gratuits à la mère et à l'enfant, visiter les hôpitaux qui vont accueillir ces femmes, faire un état des lieux. Faisant d'une pierre deux coups, le docteur Serge Emmanuel Olen a visité le chantier des bâtiments en construction dans la cour de l'ex-Mamaïmo, où les ingénieurs et responsables des entreprises de construction lui ont fourni des explications sur l'avancement de travaux qu'il compte à tout prix finir dans le délai leur imparti. Depuis quelques années, dans la ville de Kinshasa, on aperçoit de plus en plus des vendeurs à la sauvette. Ce sont des commerçants qui exercent leurs activités commerciales précisément dans les grandes artères de la ville. Des activités assez rentables pour eux, malgré qu'ils sont exposés à des risques d'accidents de circulation. Reportage de Nathan Diamouité. Les commerces en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, est remarqué à plusieurs sens. Certains restent au marché par contre, d'autres sortent dans les grandes artères de la ville pour exercer les leurs. Sur le boulevard du 30 juin par exemple, de nombreux vendeurs ambulants de produits agroalimentaires sont observés depuis un certain temps, au milieu ou encore au bord, sans tenir compte des dangers qui regorgent la circulation dans ces coins. La vie est dure, mais si nous préférons vendre sur le boulevard, c'est parce qu'ici, c'est beaucoup plus rentable. Le seul danger qu'on trouve ici, c'est lorsque les véhicules roulent à grande vitesse. Nous sommes chaque jour exposés. Il y a aussi la police qui nous met mal à l'aise à tout moment. Au-delà des risques liés à la circulation, ces vendeurs subissent la pression de la police nationale congolaise de quitter le boulevard, mais dommage pour eux, car ils estiment que le passager de cette artère achète beaucoup plus plutôt que d'aller ailleurs. Nous sommes dérangés par la police à tout moment,
Mais nous n'allons pas arrêter parce que nous n'avons pas un autre travail à faire. On ne va pas quitter le boulevard, que l'autorité elle-même nous trouve une solution. Il faut rappeler que d'après les constats faits sur terrain, l'autorité compétente est appelée à octroyer les avantages qui poursuivent ces vendeurs pour leur mettre à l'abri hors du danger de leur commerce. Chose promise, chose due. Le gouverneur du Haut-Katanga a remis un bus pimpant neuf aux étudiants de l'ISP Lubumbashi. L'autorité provinciale a chargé pour ce faire son directeur de cabinet adjoint, M. Christian Kunda Mutoki. En rapport avec le bus, vous l'aurez le lundi prochain. Jacques Kabulakatwe est passé ce lundi 22 mai 2023 de cette parole à l'acte, une semaine jour pour jour. Le gouverneur du Haut-Katanga a remis un bus pimpant neuf de 60 places assises aux étudiants de l'ISP Lubumbashi. Cette dotation a été faite par son directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques et administratives, Christian Kunda Mutoki, en présence du comité de gestion et des étudiants de cette alma mater. Christian Kunda Mutoki a remis les clés du véhicule au DG de l'ISP Lubumbashi en lui demandant d'en faire bon usage. Très touché par cette action du gouverneur, le directeur général de l'ISP Lubumbashi, Christophe Kaswala, a remercié l'autorité provinciale tout en énumérant certaines de ses œuvres déjà posées en faveur de cet établissement d'enseignement supérieur. Que dirons-nous encore? Simplement le mot merci et plein succès dans votre carrière, c'est d'accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous servez d'ailleurs avec loyauté légendaire. À nous de vous promettre que nous allons faire un usage raisonné de ces dons pour que ces dons puissent durer dans le temps. Les étudiants de l'ISP Lubumbashi ont abondé dans le même sens que le DG Kaswala. Pour cette liaison d'acte à la parole, après son passage dans la remise des sacs de farine, qui n'est pas toujours une coutume chez bon nombre d'hommes politiques qui promettent sans réaliser. Ce geste du gouverneur Jacques Kabulakatwe n'est pas le premier en faveur des institutions universitaires de sa province. Le premier des Haut-Katangais tient à une formation de qualité de futurs cadres du Haut-Katanga. D'où ces gestes allant, dans certains cas, jusqu'à la construction des nouveaux auditoires en leur faveur. Un après-midi chargé pour la gouverneure de l'Atchopo, Madeleine Nikomba Sabangu, qui a fait une ronde dans quelques sites où s'effectuent les travaux de réhabilitation de 5 km de voirie et le marché Djoubou de la commune de l'Atchopo. Tout est parti de la concession de la société Grec 7 où sont installés les bureaux des Transco Chopo. Ici Madeleine Nikomba Sabangu dissipe les malentendus entre les différents services qui fonctionnent dans ces sites et c'est avant de visiter la concession. Juste après, la gouverneure s'est rendue dans la commune de l'Atchopo, au marché Djoubou, où la population éprouve d'énormes difficultés pour traverser dans la commune Mangobo. Ces hommes et femmes sollicitent de l'autorité la construction d'un pont pour relier les deux communes. Des mondes qui trouvent une oreille attentive de la gouverneure qui les rassure. nalingi boyeba ke mwana mboka mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na souci ya komona population nyonso esepela na bokonzi na ye. Dans la commune Mangobo, la chef de l'exécutif Tchopolé se rend compte de l'exécution de travail sur les 5 km de route en terre battue comprise entre la paroisse Christ-Roi et les marchés Aspiro. Accompagnée d'une foule en liesse improvisée, Madeleine Nikomba Sabangu se rend compte de la qualité des travaux sur l'ouvrage. La gouverneure instruit l'ingénieur d'accélérer les travaux sous peine de résiliation du contrat. Les usagers de ces axes routiers ne cachent pas leur soulagement. Je suis très content. On n'a jamais eu un gouverneur qui a pensé à construire la route à Matete dans la commune Mangobo. La femme qui a fait plus que les hommes. Félicitations. Cette ronde des chantiers, Maître Madeleine Nikomba Sabangu la clôture sur une note de parfaite communion avec sa population. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Le vice-premier ministre de l'Intérieur s'est longuement étendu sur les différentes manœuvres de l'opposition depuis samedi dernier lors d'un point de presse. Occasion pour Peter Kazadi d'assurer aux Congolais sur le travail fait partout à travers le pays pour vivre dans la quiétude. Entre-temps, les 4 leaders de l'opposition, qui continuent de dénoncer les dérives dictatoriales dans la gouvernance du pouvoir actuel, ont décidé de maintenir leur sit-in devant la CENI ce jeudi. Vous avez suivi dans ce journal la forte déclaration de Martin Fayulu. Le gouvernement congolais a de nouveau saisi la Cour pénale internationale pour une enquête contre le mouvement terroriste M23 et son allié l'armée rwandaise. C'est Rose Mutombo qui a personnellement porté l'initiative à La Haye ce mercredi. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue. Le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale est au regret de constater qu'un document officiel, dûment envoyé au ministre des Finances par son collègue des Affaires sociales, fasse l'objet des débats à travers les réseaux sociaux. Mu par sa volonté de défendre la cohésion gouvernementale dans toutes ses facettes, tel que prôné par les chefs du gouvernement, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale en appelle à la responsabilité des uns et des autres sur ce qui concerne le fonctionnement normal des institutions de la République et d'éviter toute allégation dommageable. Communiqué signé Hubert Tetika, directeur de cabinet. Communiqué numéro 006/ARSP/DG/2023. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en République démocratique du Congo, porte à la connaissance des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes sur toute l'étendue du territoire national ce qui suit. 1. La mesure de suspension de la délivrance des attestations d'enregistrement prise le 1er mars 2023 pour des raisons de réorganisation interne liées principalement au souci de lutter contre les pratiques illicites de contournement de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé telles que le recours au prête-nom est levé. 2. Une nouvelle procédure de traitement des dossiers de demande d'enregistrement a été mise en place et les agents commis à cette tâche viennent de clôturer leur formation. 3. Partant du constat que certains actionnaires congolais sont évincés lors des assemblées générales des sociétés tenues après l'obtention de l'attestation d'enregistrement, cette dernière aura désormais une validité de 3 ans à compter de la date de son émission pour s'assurer, à la fin de cette période, que les Congolais continuent à garder leurs actions dans les dites sociétés avant le renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans. Enfin 4, la délivrance des attestations d'enregistrement reprend dès ce jeudi 18 mai 2023. Fait à Kinshasa le 16 mai 2023, honorable Katem Kachal Miguel, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.